waaw xanaa tàmbalee sant rek te ñun bi ñu joxee département bi li ñu njëkk xam mooy li ñu war mooy lépp lu jëm ci wàllu environnement ñu fexe ba na mel war na mel fii nu nekk nag jogo la dañu dem jamono wane fii njariñ bu ñu naan zircon ñëpp dañu yaakaar ne bu ñu commencé exploiter zircon bi dana yàq lu bëree bëri ci jaww ji suñu xel dal na ndax li nu gis yokk jaww la ndax boo ne yaa ngi jëmbat yaa ngi sëkk suuf yaa ngi fexe ndox mi ñëw loolu ak yokkute la donc suñu xel dal na bu baax a baax ci li ñu gis fii te bu ñu sañoon nit ñëpp man ko te man ko roy te fii li fi nekk koo gis xam ni ay nit ñu xarañ ñoo ko fi def boo gisee ñu man loolu nag ñett moo tax ndax dañoo créer benn direction bu ñu naan direction de l'environnement jox ko gëdd gi ñu war a jox direction yëpp bu ñu ko créé pare def ci ay nit ñoo xam si mën nañ seen liggéey xam ko ndax boo leen déggee ñu wax nga xam ne ñii duñu ay cuune li ñuy wax xam nañ ko ba pare nag di ci def ay moyens yi moo leen tax tey ñuy jëmbat ay garab filao yi wax naa léegi lu muy jëriñ wax naa leen léegi nu ñuy def pour fixer suuf si te wax dëgg yàlla ku ne mënoon naa xalaat ni ñoom bu ñu fi installé danañ ci def tooxi doona ci wàllu environnement te ñu ngi yokk environnement bi ñi ko yor xam nañ ko am nañ ci yéene ñu ngi ciy def seen ay moyens loolu tax ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant ñi tax d'abord lii am mooy ñi jiitu usine bi directeur général bi sous-préfet préfet monsieur Fall Daour fàttewuñ kenn ñëpp ñi ngi sant ñëpp maa ngi sant aussi le personnel de mon ministère ndax wax naa fu ne ni man duma dara sans ñoom ministère bi la muy doon ñoo koy def man ministre la dama remplacer ministre def na ma remplacer personnel bi fi nekk maa ngi li sant bu baax a baax ci ni ñu am pastif ànd ak man ci liggéey bi am ci yéen rek ngir mu baax ñoo ngi sant ñëpp. François Godin, je suis le nouveau directeur général de l'entreprise GCO. Quelle est l'appréciation que vous faites après la visite ici à l'environnement ici dans votre site? Je crois que pour nous, c'est une très grande opportunité d'avoir la chance d'avoir le ministre de l'Environnement avec nous, puisque cela nous permet de lui démontrer de visu le travail qui est fait ici en matière d'environnement et de préservation de l'environnement. Et c'est toujours plus facile par la suite de pouvoir discuter et d'exprimer des préoccupations comme entreprise lorsque on a l'opportunité d'avoir pu démontrer ce que l'entreprise réalise sur le terrain en matière d'environnement. Alors pour nous, c'est un très grand privilège qu'on a aujourd'hui. Donc exploiter le zircon ne veut pas dire détruire l'environnement. Il faut nécessairement reconstruire. Oui, et la particularité de GCO, c'est que oui, on extrait les valeurs minérales du sol, mais on réhabilite l'environnement immédiatement à l'arrière de nos opérations. Alors, c'est très différent d'une société minière traditionnelle qui exploite et qui doit réhabiliter à la fin de ses exercices. Nous, c'est un processus qu'on fait de façon continue au fur et à mesure que nos exploitations avancent. Alors, on rebâtit on remet le terrain dans les mêmes conditions qu'il était avant qu'on arrive et souvent on profite de l'opportunité pour améliorer les choses selon les besoins de la population. Et pour la faune? Et pour la faune, c'est la même chose. On essaie de protéger en extrayant les animaux qui composent la faune de nos sites, des sites qui vont être minés. Et ils reviennent soit naturellement par la suite, parce que la façon dont la mine fonctionne, c'est qu'on avance sur une certaine largeur, puis les animaux vont naturellement s'éloigner de la zone qui va être minée et ils vont rester dans les zones périphériques et lorsque la mine se retire, les animaux reviennent. Alors, on s'assure de protéger toute la faune comme on le fait pour les espèces végétales. À ce jour, vous avez une idée des superficies qui ont été réhabilitées? Combien d'hectares, par exemple? Non, je n'ai pas le chiffre en tête, malheureusement. Pardon? 276 hectares. Et on constate aussi qu'il y a des lenteurs dans la réhabilitation.
Des lenteurs, non. Écoutez, la réhabilitation suit la zone d'exploitation. Vous avez pu voir ce matin qu'à l'arrière de l'espace qui venait juste d'être miné, la semaine dernière, il y avait déjà des équipements mécaniques, des équipements lourds qui qui rebâtissaient les dunes selon les conditions qu'ils étaient au moment où on est passé. Et ça, c'est le début, en fait, de la réhabilitation. On rebâtit le relief et on va suivre aussi avec la réhabilitation là, de la flore. La réhabilitation vous coûte combien? Ça a nécessairement un coût? Je saurais vous dire, peut-être Daour pourrait répondre à la question, mais évidemment, ça fait partie là, des coûts d'exploitation. Merci. waaw man maa ngi tudd Daour Dieng may directeur environnement ak communauté. waaw léegi mën nga dellu sax ci solo li nga xam ne moo doon visite ministre bi. waaw visite ministre bi day loo xam ni tey jii dafa nekk lu ñu bëgg parce que bëgg nañ ci tout simplement parce que comme ni ko directeur général waxee léegi ñun dañoo nekk ci zone bi di liggéey di fi def loo xam ni ku nekk ku ñëw dañu naan yéen a ngi liggéey bu baax. tey jii bu ndee bi nga xam ni ministre bi nga xam mooy njiite lépp loo mu jëm ci affaire environnement te ñu yëngu ci affaire environnement moom mu déplacé wu ñëw fii day nekk chance pour ñun pour ñu wan ko li nga xam moom la ñuy def te aussi am nañu mbégte trop parce que gis ngeen li mu wax ci li ñuy liggéey parce que bu demee ba nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw waroon def police bi de l'environnement ñu ñëw nii danoo bëgg kat xool sax bii ñu def ko exemple pour que yeneen sociétés yi ci roy kooku day nekk loo xam ni sunu mbégte la loolu dañuy gën a jox courage aussi ñu gën a fas jom def ci moyens yi ci war pour également aller de l'avant maanaam gën a yokk suñu li ñuy liggéey ci kii bi. lan ngeen jot a def. li ñu jot a def bari na li ñu jot a def bari na parce que tout simplement ci question yi ma jotoon dégg sax dégg naa ñuy wax ñaata lañu jot a réhabilité ki ñu réhabilité mais encore une fois ñun dañoo am chance bi ñu am mooy gisement bi ñu yoree li fi nekk buñ koy exploiter mën nanoo di réhabiliter en même temps ñuy exploiter bu doon yeneen sociétés yi dina xaw a jafe ci ñoom parce que tout simplement ñoom fekkee da nga yor fi ngay exploiter fa ngay toog ba keroog ngay pare tant que pare woo doo mën a réhabiliter ñun nag li ñu am xeetu mbell bi ñu am demee na noo xam ni da ngay avancer da ngay exploiter avancer daal di suulaat jeex na wax jàngo donc kooku sax mën nañu ko def slogan maintenant je crois donc loolu mooy chance bi ñu am bi nga xam ni bu ngeen xoolee effectivement bi ñu demee di visiter fi nga xam mooy mine bi mooy fi ñuy gase ba noppi di delloo suuf si ci ginnaawam net am na ay machines yu fa nekk yoo xam ñoo ngi commencé waat di delloowaat suuf si li muy tekki mooy dès que ñu jàll rek dañuy commencer réhabilitation maintenant nag ku ñëw xool di nga ni bon fii des na ay places yoo xam ni laalagun ko ba am na ñoo xam ne yaakaar sax dañoo tàdd ci réhabilitation mais du loolu dafa am zone yoo xam ne ba léegi ñaa ngi fay liggéey ba léegi te fa ñuy liggéeyandi kenn mënu ko réhabiliter il faut ñu xaar ba nit ñi pare seen liggéey ñu door a dem réhabiliter ko mais lépp loo xam ni joxe nañ ko ni lii pare nañ ci ñoom c'est sous réhabilitation. mala yi nag mala yi waaw mala yi aussi bon ay question jóg na fi léegi comme quoi mala yi bu leen jàppee bu leen yóbboo fen day mujj day appauvrir nu mu tëddee biodiversité fii mais muy loo xam ne ci nit ñi seen xel dal aussi parce que d'abord sunu emprise c'est-à-dire empreinte ponctuelle alors te lu ndaw lay nekk par rapport ak àll bi fi nekk donc déjà li nga jub di ko exploiter mala ya fa nekk dañuy daw génn fa nga xam ne yaa ngi ko exploiter dugg ci biir àll bi mais àll boobu bis bu nu jàllee ba nga xam ni def nañu réhabilitation bi du nekk àll boo xam ni àll ba daa nekk fii bi àll nekk fii bi àll fee àll yi dañuy communiquer donc mala yi dañuy mën a ñoom ñëpp ñu dellu si waat fii ba tax na lu jëm ci biodiversité duñ ci am benn jiixi jaxa nii ñu mën nañ ko conserver et en plus après bu ñuy def sunu parce que boo paree ba nga xam réhabilité nga pare ba nga xam da ngay def fermeture de ta mine da ngay def lu ñu tuddee un plan d'aménagement concerté avec les parties prenantes nga xam sax ministère da ciy bokk bu boobaa aussi am na liggéey boo xam ne ci def pour en fait rééquilibrer su fekkente ni yaa en déséquilibre te loolu am ñu ci yaakaar mais yëpp ay moyens de contrôle la rek yoo xam ni pour mën a maanaam bu ñuy joxee ñu joxe loo xam ni moo ëpp njëriñ ka lañ fi fekkoon.
Voilà. Oui, merci beaucoup. Cette visite rentre effectivement dans le cadre des activités normales attendues et souhaitées du département qui m'a été confié. Il s'agit effectivement de s'assurer que toutes les installations industrielles ou minières se préoccupent de l'environnement. Et ce que j'ai vu ici peut être considéré comme un modèle achevé de ce que doit être une politique environnementale d'une industrie de cette taille et de cette dimension. Parce qu'il s'agit véritablement d'un cas d'école, parce que par 3 facteurs, je peux dire qu'ils ont la très claire conscience de l'importance de l'environnement dans ce qu'ils font. Le premier facteur, si on regarde l'organigramme, ils ont une direction de l'environnement d'égale dignité avec toutes leurs autres directions. Ça permet de dire qu'ils ne se préoccupent pas seulement des bénéfices financiers. Le deuxième facteur, c'est lié à la qualité des ressources humaines qui sont dans cette direction. Et ça, tout le monde a eu la preuve. Les explications qu'ils nous ont fournies sont d'une limpide clarté. Le troisième facteur, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Vous faites plus que de la restauration, vous faites de la résilience. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans la zone des Niayes, où à un moment donné de l'histoire, on a découvert une mine d'importance stratégique mondiale. Et en tant qu'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, nous devons nous préoccuper que cette exploitation aussi respecte les normes environnementales. Vous faites plus que le respecter, vous le promouvez. Parce que là où nous sommes assis, vous êtes en train de faire du reboisement. Et du reboisement réfléchi parce que vous êtes parti des besoins et vous vous êtes donné les moyens de les satisfaire. Et je vais faire un petit rappel historique. La cuvette maraîchère existe à la faveur de la bande des Filao, qui ont été implantés arbre après arbre sur 450 km par les agents des eaux et forêts. C'est grâce à cette bande-là que la cuvette maraîchère a été préservée de l'ensablement. C'est grâce à cette bande-là que les dunes de sable ont été retenues. Et on constate que vous êtes en train de reconstituer cette bande-là dans une plus grande ampleur et avec une plus grande expertise et beaucoup plus de moyens. Donc ce que je constate ici devrait servir d'exemple et de modèle à tous ceux qui se lancent dans des industries de cette nature. De plus, la dimension sécuritaire également est très importante, on l'a vu. Et je suis enclin à penser que ces 2 dimensions sécurisent vos investissements. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui ne répondent pas aux normes environnementales sur lesquelles on est en train de faire des pressions pour qu'ils se mettent à l'endroit. Le troisième facteur, c'est que du point de vue juridique et en conformité avec la loi, vous avez rempli toutes les conditions, c'est ce que vient de me dire Mme Diarra, qui est la directrice de l'environnement et des établissements classés. Et tout ceci m'amène à devoir remercier tous ceux qui ont contribué à faire ce travail et à rendre cette visite positive parce qu'elle a atteint son objectif. Donc je remercie les autorités administratives locales, le préfet, le sous-préfet, mais je remercie surtout toute l'équipe de CCO, en commençant par son directeur général jusqu'à son petit planton, parce qu'ils ont tous concouru à faire de ce site ce qu'il est et qu'il soit un modèle achevé où effectivement ce n'est pas seulement la préoccupation financière, c'est la préoccupation du bien-être, parce que tout le monde sait aussi les retombées que les populations en tirent. Vous avez eu à déplacer carrément des villages, vous les avez logés dans des conditions meilleures que ce qu'ils étaient. Et vous avez rendu possible aussi une agriculture dans la zone, ce qui n'était pas possible parce que vous avez rendu l'eau plus accessible en le rendant moins profonde. Donc ce sont tous ces éléments-là qui m'amènent à dire qu'on est extrêmement satisfait. Et je vais commencer par vous remercier, je vais terminer par vous féliciter. Et en ce que vous êtes en train de faire ce qui est attendu de nos responsables conscients que nous sommes sur Terre pour promouvoir le bien-être humain. Merci beaucoup.